Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage qui va s'adresser à ceux qui ont rencontré quelqu'un, mais qui ont un ex qui leur pourrit la vie ou qui essaye de mettre les bâtons dans les roues ou qui ne comprend pas que c'est définitivement fini, que vous êtes passé à autre chose. Donc on va voir un petit peu pourquoi, comment on peut faire. Est-ce que ça peut vraiment nuire à votre relation? On va aller essayer de creuser un petit peu dans tout ça. Allez, on y va. L'oracle des vampires pour commencer. L'extase, soumission, rupture, bonheur. Ben, ici, ça apporte pas vraiment d'éléments en réalité, parce que ça vient un petit peu montrer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui était peut-être dépendant de vous, qui était, alors, je n'emploierai pas le mot soumis, j'aime pas du tout ce genre de choses, mais qui était peut-être dans la codépendance amoureuse, dans la dépendance amoureuse, sur qui peut-être vous aviez une certaine emprise. Alors, tirage général, vous êtes peut-être celle qui pourrissait la vie à votre ex, donc prenez voilà ce qui résonne pour vous. Rupture, oui, et bonheur, voilà. Donc ici, c'est comme si quelqu'un était dans la codépendance, il y a une rupture, et cette personne, elle voit un petit peu le bonheur de l'autre, elle aspire aussi au bonheur, ou elle envie, il y a plus peut-être une notion ici d'envie. Donc c'est la carte numéro 27, si je ne l'abuse. Cette carte numéro 27, c'est aussi savoir accepter de lâcher prise. Donc ici, pour moi, ça serait plutôt accepter de lâcher l'affaire, accepter de passer à autre chose. Donc il y a un vrai travail sans doute à faire pour cette personne, pour accepter voilà, que c'est terminé, accepter que c'est une rupture. On a ce mot-clé au centre, voilà, et que cette personne aussi a le droit au bonheur, bien évidemment, mais que ce bonheur, elle doit le trouver ailleurs. En sens inversé, cette carte, il y a une idée de se perdre soi-même. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne s'était perdue dans votre relation. Hein. Peut-être qu'elle a vécu beaucoup par rapport à vous, alors que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Euh, c'est comme si cette autre personne s'était un peu éteinte, un peu perdue, avait l'impression de s'être sacrifiée, d'avoir donné beaucoup et peut-être d'avoir eu l'impression de moins recevoir. Alors, chacun perçoit les choses en fonction de ce qu'il a le sentiment d'avoir vécu. Hein. Donc, ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais en tout cas, c'est ce que l'autre perçoit, ou c'est ce que vous percevez si c'est vous. Donc, ici, il y a cette notion vraiment où peut-être l'impression qu'on sera plus jamais heureux avec quelqu'un d'autre, ou que c'était la personne de votre vie, ou voilà. Donc cette personne, elle a le droit pourtant de passer elle aussi à autre chose. Mais pour l'instant, elle n'arrive pas à casser ce lien. Elle n'arrive pas à faire le deuil en fait. Hein. Donc elle a l'impression que son bonheur passe par vous, par exemple. Hein. Et alors qu'il y a cette notion ici avec les papillons de transformation, donc il va falloir qu'elle évolue, il va falloir qu'elle apprenne à tirer les leçons aussi, et puis à accepter les choses. Hein. Donc accepter, c'est aussi se transformer, apprendre à accepter les choses, faire le deuil de quelque chose. Et ici, pour l'instant, c'est pas encore le cas. On n'est qu'au début, si vous voulez, du parcours. Donc j'ai pris le Darkwood Tarot pour voir un petit peu ce qui se passe justement et comment on peut faire et peut-être aller voir aussi si ça met en danger un petit peu votre relation à vous. Mais cette carte, c'est un peu un état des lieux ici, si vous voulez. Hein, j'ai pris le Fallen Angels pour aller peut-être amplifier un peu le tirage, mais pour l'instant, c'est un état des lieux ici. Alors, l'as de denier. Bah, ici, vraiment, la volonté, il faut vraiment
que cette personne passe à autre chose, accepte elle aussi de lâcher l'affaire et de démarrer, de saisir peut-être les opportunités, les rencontres. Pour l'instant, c'est comme si elle était fermée à tout ça. Et elle doit prendre conscience qu'il est temps vraiment de saisir peut-être d'autres opportunités qui passent à sa portée. Hein, il faut qu'elle se concentre, il faut qu'elle voilà, redémarre elle aussi quelque chose de nouveau, qu'elle passe à autre chose. Hein, tout simplement, on a cette idée de rupture et de démarrer autre chose ici, mais quelque chose de concret. Pas se dire, voilà, on verra. Non. Et puis, ça présente aussi, vous, ce que vous vivez, vous. C'est-à-dire, vous, vous êtes déjà passé à autre chose. Vous êtes ancré dans la matière, dans une autre relation. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça parle aussi du corps et de sexualité et de santé, la suite des deniers. Donc ici, on est vraiment dans le concret. Donc cette personne, elle voit que vous vous éloignez finalement. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure. Hein, donc elle a vraiment du mal à l'accepter. Vous voyez, 6 d'épée, on a quelqu'un qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Le 6 d'épée, c'est vraiment ici l'éloignement, hein, le besoin de s'éloigner à tout prix. Donc je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous éloignez, vous essayez de mettre de la distance avec l'autre. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et si vous voyez, c'est au centre de votre tirage. Il y a cette idée de se sortir d'une situation difficile, de prendre le large aussi, parce qu'en fait, et de faire aussi votre deuil, puisque vous, vous considérez voilà, que une relation qui n'a pas fonctionné, évidemment que c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé la personne. Hein, encore une fois, je le répète, quelquefois, l'amour n'a rien à voir. On ne peut pas vivre avec telle ou telle personne pour différentes raisons. Ça peut être quelqu'un qui est addict à certaines choses, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout sur les mêmes valeurs que vous, ça peut être quelqu'un qui n'a pas évolué sur à la même vitesse par rapport à des projets de vie que vous aviez ensemble. Peut-être que l'un voulait un enfant, pas l'autre. Vous voyez, c'est des choses fondamentales. Donc si on n'est pas d'accord sur ce genre de choses, il y a beau y avoir de l'amour, si on est avec quelqu'un qui a vraiment envie d'un enfant et que on n'en veut pas définitivement et qu'on l'a toujours dit depuis le début, à un moment, on doit savoir laisser cette personne partir et trouver le bonheur ailleurs. Donc ici, il y a vraiment cette idée, on s'éloigne, on met de la distance, on prend le large et on fait tout pour que cette personne comprenne que c'est vraiment fini. On garde pas cette personne sous le coude. Vous voyez ce que je veux vous dire? On ne garde pas de contact. Il faut trancher dans le vif. Et ici, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment le voyage, c'est la conquête, repartir à la conquête de quelque chose. Donc ici, clairement, j'ai l'impression que ça va parler à des gens qui ont essayé d'être gentils, vous voyez, de faire les choses bien, de garder un contact, de dire on reste amis, nanana. Non, il faut partir de façon définitive et irrémédiable. Il ne faut pas garder de contact. Il faut une rupture franche, coupée dans le vif, hein, et repartir simplement à la conquête d'autre chose. Vous êtes dans une nouvelle relation, vos horizons s'élargissent et cette personne, c'est là pour les deux ici, parce que cette personne, elle a aussi besoin évidemment de s'éloigner de la relation, de s'éloigner de vous, parce que peut-être que à chaque fois qu'elle vous voit, qu'elle vous croise dans la rue, que voilà, ça, c'est à nouveau une remise en question. Peut-être qu'elle refuse aussi de comprendre que c'est fini. Et dans ce cas-là, le fait de vous voir, elle se monte peut-être la tête en se disant il n'y a pas de hasard, c'est un signe, ou c'est peut-être elle qui a fait en sorte de me croiser parce que finalement, elle regrette peut-être qu'on ait rompu. Vous voyez, on a des gens qui se racontent leurs propres histoires. Donc ici, il faut trancher vraiment de façon ferme et définitive. Et cette conquête justement de nouveaux horizons, cette reconquête peut-être d'une nouvelle relation, que ce soit pour vous, pour elle, elle ne pourra en passer que par là. Vraiment considérer qu'on passe à autre chose, c'est une nouvelle opportunité pour les deux, hein, pour vous, même si vous avez rencontré quelqu'un, ou pour l'autre, s'éloigner de façon ferme et définitive. C'est-à-dire que on n'est pas dans le 8 ici avec cette notion de regret, non, si la situation ne nous convient pas, on laisse tout ça derrière soi. Donc, que ce soit vous qui avez été abandonné, entre guillemets, ou que ce soit vous qui avez abandonné pour quelqu'un d'autre,
de toute façon, il faut trancher dans le vif. Ici, c'est vraiment le conseil qui, pour moi, se dégage de... Vous avez le droit au bonheur, l'autre personne a aussi le droit au bonheur. Et si vous partagez votre vie avec quelqu'un de nouveau, bah, cette personne, elle a le droit de vivre sa relation sans être parasitée par un ex ou une ex. Donc, ici, il y a vraiment ce 3 de bâton qui vient vous dire... élargissez votre raison, regardez une vue d'ensemble des choses. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Vous avez été gentil, vous avez essayé de faire les choses bien, ou elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre, bah, à un moment, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Hein. Ici, c'est un petit peu ce que ça vous dit. Ici, on a quelqu'un voilà, de passionné, on a quelqu'un en rouge qui sait ce qu'il veut, voilà, et puis qui à un moment fait les choses de façon à obtenir ce qu'elle veut. Donc ici, on pourrait avoir la reine de bâton, elle est habillée pareil. Hein. Ici, c'est un peu elle qui prolonge son voyage, mais ici, on a une personne hein, qui voilà, regarde pas derrière elle, hein, qui regarde devant elle, et puis voilà, cette personne-là, ça y est, elle a quitté le bord, elle est ailleurs. Donc il faut vraiment faire attention à ça ici parce que ça peut nuire à la relation. C'est-à-dire que bah, la personne en face qui partage votre vie ou, voilà, peut perdre patience, mais de toute façon, il faut se dire que ça n'apporte rien. Si c'est vous ou si c'est l'autre que vous avez laissé, par exemple, ça ne lui donne rien parce que vous ne vous remettrez pas ensemble. Hein. Ici, c'est clair, il y a l'as de denier qui amène quelque chose de nouveau. Vous ne vous remettrez pas ensemble. Hein. Il y a vraiment au centre de votre tirage cette idée voilà, d'éloignement, hein, de prendre le large. Et quand on prend le large, c'est un peu parce qu'on n'a pas le choix. Donc ici, vous n'avez pas le choix, de toute façon, que de couper définitivement les ponts si vous voulez vous retrouver, repartir à la conquête de vous-même dans un premier temps et à la conquête d'autre chose par la suite. Allez, on va aller prendre les cartes du Fallen Angels. Je vais voir combien j'en prends. Je vais en prendre une déjà pour commencer et puis on continuera si besoin. Le succès. J'ai l'impression que vous n'arriverez à faire marcher votre nouvelle relation que justement si vous mettez en place cette coupure définitive. Le succès est ici, ça vient vous dire que le succès est un peu à ce prix. Vous voyez, on a cet ange, on a l'impression qu'il y a des larmes. Donc évidemment qu'on va blesser des personnes, évidemment que ça ne se fait pas sans mal, évidemment que bah, on est triste de ce qui se passe, on est triste de faire du mal à quelqu'un, on est triste voilà, de causer du chagrin à quelqu'un, mais on doit en passer par là si on veut réussir. On doit... Ici, vous voyez, on a cette personne qui est un peu l'espèce de corps je ne sais pas comment s'appelle cet instrument, un petit peu que l'on trouve dans le jugement. Hein. Donc il va falloir écouter, en fait. Finalement, vous écoutez. Vous savez au fond de vous que vous devez en passer par là. Hein. Que ce soit vous qui ayez été abandonné, hein, et oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais vous savez au fond de vous que de toute façon, cette personne ne reviendra pas avec vous. Hein, donc ça ne sert à rien de lui pourrir la vie pour voilà, faire en sorte que sa nouvelle relation ne fonctionne pas ou de chercher des histoires là où il n'y en a pas. Vous arriverez à vous libérer, justement, repartir à la conquête de vous-même si vous en passez par là et si aussi vous écoutez ce qu'au fond de vous, vous savez. Ne soyez pas dans le déni, c'est un peu ce que vient vous dire cette carte. Et dans ce cas-là, vous arriverez à guérir, vous arriverez à passer outre. Et si c'est vous qui êtes parti pour vivre une nouvelle aventure, bah, cette nouvelle aventure, elle ne fonctionnera qu'à condition de vraiment couper les ponts et de mettre de la distance entre vous et cette personne. Hein. Au début, on est gentil, on ne veut pas blesser les gens, mais non, en fait, à un moment, il faut aussi que les personnes comprennent et puis acceptent aussi la situation. Donc voilà, il faut pas les donner matière à l'autre à penser qu'il y a un espoir. Il faut, voilà, c'est ça en fait, c'est la leçon qu'il faut tirer de ce tirage en fait. Il ne faut pas laisser à l'autre le moindre espoir.
Parce que quelquefois, c'est très pernicieux comme façon d'agir, même si on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que l'autre finit par voir que de l'espoir dans tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, vous appelez pour qu'il vienne reprendre ses affaires, oh, elle garde le contact avec moi, elle n'a pas envie de couper les ponts. C'est simplement que vous avez été suffisamment sympa pour ne pas lui mettre ça dans un carton et lui renvoyer tout ça par la poste, par exemple. Hein, vous dites, bon, c'est pas des façons de faire, mais à un moment, bah, tant pis. C'est vraiment la leçon qu'il va falloir en tirer parce que sinon, ça risque de vous causer de vrais problèmes dans votre nouvelle relation. Parce que peut-être que la personne en face, à un moment, elle va se lasser. Elle va lui dire, c'est pas, moi, j'ai pas signé pour un ménage à trois. Donc, vous voyez. Donc, il va falloir faire attention. Donc, je ne vais pas tirer d'autres cartes, en fait. Je trouve que cette carte, elle correspond au tirage parce qu'elle est en lien succès avec le 3 de bâton qui est une reconquête de soi, quelle que soit votre place par rapport au tirage. Et aussi avec le fait de vraiment écouter, réussir à écouter son cœur finalement, écouter au fond de soi, on sait ce qu'il en est. Hein, et au fond de soi, on sait que si on est obligé d'en passer par là, il faut le faire. Hein. Et bien sûr que on va peut-être causer du chagrin à l'autre, ou bien sûr que ça fait mal si c'est vous qui devez voir votre ex, votre ex vivre quelque chose d'autre avec une nouvelle personne. Mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir justement réussir à sortir de ça et guérir. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Vous voyez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, que ce soit vous qui y étiez abandonné, parce que ça peut aussi être vous pouvez, comme je vous dis, inverser, vous allez vous aussi rencontrer quelqu'un. Mais vous ne pourrez rencontrer quelqu'un qu'en ayant fait le deuil de l'autre personne. Et si ça vient parler de l'autre, comment je peux vous dire ça si vous culpabilisez simplement parce que vous sentez que l'autre est malheureux et tout ça, même chose. Cette personne, elle doit aussi apprendre à accepter ce qui s'est passé, accepter la rupture, vous laisser vivre ce nouvel amour qui est le vôtre pour, de son côté, vivre quelque chose d'autre. Hein. Puisqu'ici, on a la reconquête, reconquête, nouvel amour. Donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, de toute façon, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui peut entrer dans la vie de l'un ou de l'autre, ça ne peut se faire qu'en se libérant de votre relation à tous les deux. Hein. Donc, que ce soit vous ou votre ex qui vient essayer de pourrir votre relation, le fait de vraiment trancher dans le vif et ne plus garder, par exemple, de contact, ou ça ne peut que être bénéfique pour que aussi cette personne prenne son envol et reparte à la conquête d'elle-même et rencontre quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a un tirage très cohérent, que ce soit dans un sens ou dans un autre finalement. Les cartes s'imbriquent et se rejoignent et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, si vous devez garder vraiment quelque chose de ce tirage, si votre ex vous empêche de vivre votre relation, il faut ne plus répondre. Même s'il y a de la provocation, même si la personne vous envoie 15 000 messages, vous le bloquez, c'est tout. Vous bloquez son numéro et puis basta. Et si c'est vous qui avez été abandonné, si c'est vous qui avez tendance peut-être à vouloir garder le contact, non. Ici, on vous dit que ça ne sert à rien, de toute façon. On vous dit aussi, ici, éloignez-vous. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retirer de ce tirage ici. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Dites-moi si vous vous sentez concerné, si ça vous parle en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.